Hello les guys, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt que dis-je, pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet suivant, le piège du 50-50. Et oui, car quand on est une femme consciente de sa valeur, faire 50-50 dans son couple est une grosse arnaque. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Vous n'êtes pas sans savoir que le débat a été relancé il y a quelques jours par l'actrice afro-américaine Gabrielle Union. Au cours d'une interview, l'actrice en couple avec Dwayne Wade, qui est un célèbre joueur de basketball retraité, Gabrielle Union a alors déclaré partager en deux toutes les dépenses avec son mari. Je vous laisse regarder un extrait et on en reparle. It's weird to say I'm head of household because in this household, we split everything 50-50. But in the other households that each of us have to support, it puts there's always this gorilla on your back that it is like, you better work, you better work. Comme vous venez de le voir, Gabrielle Union affirme être la chef de famille, la dirigeante de son foyer. Puisqu'entre elle et son mari, c'est vraiment 50-50. Ils partagent toutes leurs dépenses en deux. Elle ajoute que dans d'autres foyers, dans d'autres couples et dans d'autres familles, les gens se supportent mutuellement. Mais que dans son couple à elle, elle a cette sensation d'avoir un gorille sur les épaules. Certaines chroniqueuses afro se sont moquées en parlant de King Kong. Les gens sont trop mauvais du style Gabrielle Union said she feels like King Kong is sitting on her back. Bref, tout ça pour dire que Gabrielle Union a cette pression constante qu'elle doit travailler bien afin de ramener l'argent à la maison. Commençons par les faits. Le patrimoine ou la valeur nette de Dwayne Wade s'élève à 170 millions de dollars US. Pour ceux qui ne le savent pas, si demain matin Dwayne Wade vend tous ses biens, tout ce qui lui appartient et rembourse toutes ses dettes, il lui restera 170 millions de dollars dans son compte bancaire. Gabrielle Union, quant à elle, a une valeur nette de 40 millions de dollars. Donc déjà, en termes de patrimoine, on voit clairement que Dwayne Wade est plus riche que sa femme, ce qui n'est pas une mauvaise chose, soit dit en passant. Maintenant, en termes de revenus, chaque année, le revenu de Gabrielle Union est estimé à 4 millions de dollars US. En ce qui concerne Dwayne Wade, on a 2,40 millions de dollars US par année. Par ailleurs, quand ils se sont rencontrés, Dwayne Wade avait déjà divorcé de sa première femme, Siobhan Funches, en décembre 2008. Donc avec son ex-femme Siobhan Funches, il a eu 2 enfants. Il a eu Zahir Blessing Dwayne, né le 4 février 2002, et Zaya Malachi Eramis, né le 29 mai 2007. Donc il était père célibataire quand il a rencontré Gabrielle Union. De son côté, Gabrielle Union n'avait aucun enfant. Il faut savoir que Dwayne Wade a la garde complète de ses enfants. Ensuite, les choses se corsent un petit peu plus entre lui et Gabrielle. De 2009 à 2013, ils entretiennent une relation assez tumultueuse et ils se séparent à plusieurs reprises. Et c'est ainsi que son 3e enfant, Xavier Zekaria Wade, naît en novembre 2013 à la suite d'une liaison durant l'une de leurs séparations. Enfin, le grand jour arrive, Dwayne et Gabrielle se marient à Miami le 30 août 2014. 4 ans plus tard, en novembre 2018, le couple accueille leur premier enfant ensemble, une fille nommée Kavia James Union Wade. Ainsi, quand ils se sont mariés, Gabrielle Union était sans enfant. J'insiste vraiment sur cette information. Tandis que Monsieur Dwayne avait déjà 2 enfants en garde complète et une pension alimentaire à payer pour un enfant né d'un flirt. Donc Gabrielle, en plus d'avoir à s'occuper de leur enfant en commun, Kavia James Union Wade, elle doit gérer les enfants de son mari et le 50-50. Je rajoute qu'on ne parle pas assez de la charge mentale des femmes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai effectué une petite recherche Google. La charge mentale, c'est tout le travail invisible qui doit être fait pour que la vie quotidienne suive son cours et qui implique effectivement une sollicitation constante des capacités cognitives et émotionnelles. Par ailleurs, selon les statistiques de l'INSEE de mars 2022, 25% des femmes en couple avec enfants consacrent 4 heures ou plus aux tâches domestiques contre 10% des hommes. Parmi les couples sans enfants, le constat est beaucoup plus grave. Les hommes participent moins aux tâches courantes, 3% y consacrent 4 heures ou plus contre 22% des femmes. Donc les femmes s'occupent et se préoccupent davantage des tâches ménagères et de la cuisine.
Elle s'occupe davantage des enfants et de l'organisation quotidienne. C'est donc ça la charge mentale, d'être préoccupée par ce qu'il reste à faire pour la bonne organisation de la famille au quotidien. Et pour celles qui travaillent, après le boulot commence une deuxième journée de travail. Mais malgré tout ça, certains hommes vous exigent encore le 50-50 et vous acceptez. Really, sister? Non mais la grosse arnaque quoi. Je sais, vous allez me le dire, non mais eux, ils sont millionnaires, ils sont trop riches, ils ont trop d'argent, la Gogawaz, il faut pas abuser, ce ne sont même plus eux qui font leur ménage et la cuisine depuis des années. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À ce niveau de richesse, ils doivent certainement avoir une femme de ménage, une cuisinière, une nounou, un jardinier et que sais-je. Toutefois, il y a bien quelqu'un qui doit gérer toute cette intendance, hein. Ça ne se fait pas tout seul. À quelle heure passe la nounou et la femme de ménage? Ou quand est-ce qu'on prend le rendez-vous pour la consultation annuelle avec le médecin de famille et le dentiste? J'imagine que c'est Madame Gabrielle Union qui gère tout ça, puisqu'elle a affirmé être le chef de famille. Mais elle doit encore se casser le dos pour ramener la moitié de ses revenus à la maison. Monsieur, quant à lui, est retraité et il se repose. La grosse arnaque, quoi, vraiment. Pourquoi ne cherche-t-il pas à faire comme ses collègues stars, là? Des collaborations avec des marques sportives comme Adidas, Nike, Reebok. Et disons qu'il est tanné de travailler et qu'il veut vraiment profiter de sa retraite. Ok. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable d'assumer seul les charges fixes du foyer, comme l'hypothèque, les taxes foncières, l'électricité, le téléphone, les assurances, Netflix et compagnie? Pourquoi c'est madame qui devrait payer la moitié des charges quand ses revenus pourraient être utilisés dans les voyages, les loisirs, les plaisirs, etc. Pourquoi une belle femme comme elle doit encore porter King Kong sur ses épaules? Non mais franchement, qu'est-ce que les femmes noires ont fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est vraiment pas possible, c'est too much. Même avec un mari riche, certaines sont encore capables de soulever King Kong. C'est trop! Alors comprenez-moi bien, je ne suis pas en train d'insulter son mari Dwayne Wade de King Kong. Je reprends simplement l'expression qu'a utilisée Gabrielle Union durant l'interview. C'est comme porter un gorille sur ses épaules, c'est comme avoir un lourd fardeau sur son dos. Le fait d'être toujours préoccupé par le travail, work, 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 it's kind of gorilla sitting on her back. C'est un lourd fardeau sur ses frêles épaules. Hein, regardez-moi la pauvre femme. Et après, il y a une chroniqueuse afro-américaine qui a ajouté que c'est King Kong qui s'assoit sur ses épaules. Je rappelle que les rôles traditionnels sont encore valides aujourd'hui, dans une certaine mesure évidemment. Le rôle de l'homme, c'est d'être responsable, de pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants et de protéger sa famille. Pour ceux qui se disent chrétiens, comme moi, le rôle de l'homme va même plus loin. C'est d'aimer sa femme et de se sacrifier pour elle comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Alors que le rôle traditionnel de la femme, c'est de tenir son foyer, de cuisiner, s'occuper de ses enfants et de se faire belle, c'est tout. Et toujours selon la Bible, comme ton mari se sacrifie pour toi, tu as juste une obligation de respect envers lui. Mais on ne t'a pas demandé d'aller soulever King Kong et de payer la moitié des factures, ce n'est pas ton travail. Cet équilibre, cette spécialisation des rôles au sein du foyer, un peu comme le Fordisme ou le Taylorisme, je ne sais plus vraiment lequel, avec la spécialisation du travail, permet une certaine efficacité. Ça permet de fonder une famille saine et équilibrée, où le mari s'occupe principalement de ramener l'argent à la maison, et madame d'entretenir sa maison, de prendre soin de ses enfants, de son mari et d'elle-même. Alors comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire que madame ne peut pas travailler ou que monsieur ne peut pas passer le balai. Parce que j'entends déjà des gens dire « Oui, mais la Gogawaz, elle a des pensées arriérées, des pensées du Moyen-Âge. » Non, mais chacun doit connaître son rôle principal, ce qui est attendu de lui ou d'elle dans le foyer. C'est ça mon opinion. Alors je sais que la révolution sexuelle est passée par là dans les années 60 et a détruit ce schéma traditionnel. Et maintenant les hommes paresseux, les hommes en échec social, les Dusty Ninja et les Pookie Ray Ray, ces hommes-là qui n'avaient même pas accès aux femmes traditionnellement, que ce soit par le mariage ou par l'argent, ces hommes ont maintenant accès au corps des femmes gratuitement. Maintenant, ces hommes n'ont même plus besoin de faire quelque chose et ils se prennent déjà pour le prix. Malheureusement, certaines femmes ayant perdu la conscience de leur valeur se rabaissent à prendre le rôle du pourvoyeur et même à acheter les sous-vêtements, les caleçons de leur gars. Attention, disclaimer. Acheter les sous-vêtements de son mari ou de son fiancé de temps à autre quand celui-ci est responsable et tient son rôle d'homme, je n'ai aucun problème avec ça.
Par contre, acheter les caleçons d'un gars qui ne vaut rien, qui ne pourvoit pas, ni pour toi ni pour tes enfants, qui ne travaille pas, qui est paresseux et qui ne veut absolument rien faire, si ce n'est que rêver à sa carrière de rappeur, ça par exemple, c'est la honte, c'est l'échec. Et là, tu ne redoubles pas en fin d'année, hein. Tu ne passes pas au rattrapage, ma chérie. Tu es définitivement exclu, tu es viré. En fait, c'est juste terrible. À cause de la révolution sexuelle qui a cassé la conscience des femmes de leurs propres valeurs, tout est mélangé. Certaines femmes, voire beaucoup, acceptent de faire du 50-50 dans leur foyer pour garder des Dusty Ninja à leur côté. Et ce n'est pas parce que de nos jours les femmes travaillent que les attentes quant au rôle traditionnel ont complètement disparu. Pour la petite anecdote, même à l'église, lorsque les parents veulent suivre la prédication, ils déposent leurs enfants en bas âge à la pouponnière. Mais dès que le bébé ou l'enfant se met à pleurer et que l'éducatrice n'arrive plus à gérer, on appelle qui à ce moment-là? La maman. On demande à la maman de venir récupérer son enfant, de venir chercher son bébé. C'est vous qui croyez qu'en 2023, les rôles traditionnels et les attentes ont changé. Et malgré tout ça, tout ce qu'on vous demande de faire traditionnellement, vous acceptez encore de faire le 50-50. Le pire dans tout ça, c'est que son mari, c'est un homme noir. La catégorie d'hommes qui demandent toujours la soumission des femmes. Oh, les femmes doivent être soumises. Oh, tu n'es pas assez soumise. Mais mon ami, les payeurs sont les décideurs. Si tu veux la soumission, tu payes tout en fait. T'es responsable, c'est la moindre des choses. Tu es un pourvoyeur. Sinon, tu te tais et tu rentres chez ta mère. Donc vous voyez bien que le 50-50 là, cette histoire, c'est une grosse arnaque pour les femmes. En plus de t'occuper de l'intendance de ton foyer, de gérer la cuisine, les tâches ménagères et les enfants, tu dois encore te battre pour payer la moitié des charges. Mais comment tu veux vieillir en santé et en beauté avec tout ça, avec tout ce stress? Quand lui, monsieur, n'a qu'une seule préoccupation, payer seulement une partie des charges. Une belle femme comme Gabrielle Union qui struggle dans son foyer pour make the end meet, pour joindre les deux bouts. N'importe quoi. Franchement les femmes, ne vous faites pas avoir. C'est vraiment du n'importe quoi, ne vous faites pas avoir. Soyez intelligentes, soyez wise. Comme quoi aussi, il ne faut pas envier les gens dont on ne connaît pas la réalité. Oh là là, elle est trop belle, Gabrielle est belle, son mari est trop stylé, c'est un ancien basketteur, blablabla. Bla bla. On l'envie, alors que chaque jour que Dieu fait, elle se demande si elle va réussir à soulever le King Kong d'aujourd'hui. Franchement, too much. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet de société qui est très passionnant et aussi très controversé. Peut-être que j'en parlerai en détail dans une vidéo un autre jour. Sinon, ça termine la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, partagez, likez et activez aussi la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je poste. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.